Le gouverneur de la région soudanaise du Darfour, Mini Arko Minawi, appelle le président sud-soudanais Salva Kiir à intervenir pour résoudre la crise politique en cours dans le pays. D'après le gouverneur du Darfour, les problèmes politiques entre différentes entités du pays et civils ne cessent de s'accroître et nécessitent une implication rapide des hautes autorités des pays frères, soulignant que le Soudan traverse une crise politique depuis que le commandant général des forces armées soudanaises Abdel Fattah al-Burhan a déclaré l'état d'urgence le 25 octobre 2021 et dissout le Conseil souverain et le gouvernement. Les autorités rwandaises envisagent de percevoir la taxe sur la valeur ajoutée sur les services en ligne consommés dans le pays. Selon les informations de l'Office rwandais de recettes, la proposition est actuellement au ministère des Finances et de la Planification économique, d'où elle fera l'objet de plusieurs procédures avant de pouvoir commencer à être mise en œuvre. L'inflation globale en Éthiopie a baissé à 33,6% en février 2022 contre 34,5% en janvier 2022 d'après le département américain de l'agriculture. Selon la dite institution, les principaux facteurs à l'origine de l'inflation alimentaire étaient la flambée des prix des huiles et graisses de cuisson, des boissons non alcoolisées, du pain et des céréales, du poisson et des fruits de mer. Toutefois, cette baisse est réalisée grâce aux mesures prises par le gouvernement éthiopien, notamment des mesures monétaires, fiscales et structurelles pour contrôler la hausse des prix. La Tanzanie Telecommunication Corporation a signé un protocole d'accord avec Huawei pour le déploiement de la fibre et les services fixes sans fil 4G ainsi que pour le déploiement et l'expansion des réseaux fixes et mobiles dans les zones rurales. Selon les autorités de la Tanzanie Telecommunication Corporation, ce partenariat vise à permettre aux deux parties de travailler ensemble dans divers domaines d'amélioration, une étape qui aiderait d'ailleurs l'opérateur des télécommunications à renforcer ses capacités dans le pays. En Somalie, la situation alimentaire ne cesse de s'intensifier et 4 millions de personnes risquent de mourir de faim selon le rapport des Nations Unies. D'après ce rapport, le pays est aux prises avec sa pire sécheresse depuis des décennies et environ 650 000 personnes ont été forcées de fuir leur foyer l'année dernière alors que 3 années de peu ou pas de pluie ont décimé les récoltes et augmenté les prix de la nourriture et de l'eau. Par ailleurs, l'ONU affirme qu'environ 1,5 milliard de dollars sont nécessaires pour parer à la crise humanitaire, mais seulement 3% de ce chiffre a été sécurisé.